Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 14 octobre 2020 et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 208 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Nous allons sans plus tarder prendre ensemble la méditation et voir ensemble le titre de ce soir. Prendre encore ou rendre accessible aux gens dehors. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où le paroxysme de l'égoïsme est devenu le point marquant au profit de l'individualisme. Tout tourne autour de nous et tout est centré sur notre égocentrisme. Tout est tellement axé sur le moi que nous en sommes venus à être ces défenseurs du nombrilisme. Nous sommes là, témoins à regarder, sans être conscients, sans même voir ni apercevoir toute cette douleur et tous ces maux qu'une multitude de gens peuvent vivre et avoir. Nous entendons, mais sans écouter, et sans ces divers sons percevoir. Nous sommes exposés à tous les jours à ces multiples besoins, mais devenus si habitués que la misère des humains fasse partie de notre quotidien. Nous qui avons la solution, nous demeurons aveugles et sourds, inactifs et muets dans notre coin. Il en est malheureusement devenu de même concernant le message de la croix. Nous l'avons si souvent entendu que nous ne distinguons plus tout ce qu'il conçoit. Nous prenons ce discours pour acquis, sans réaliser l'ampleur de son prix. Certainement, nous l'assimilons intellectuellement, mais que produit-il à travers nous visiblement? Il est devenu à nos oreilles ce son mélodieux, sans parole, ayant endormi notre foi. Nous venons écouter de multiples messages le dimanche matin sans trop savoir pourquoi. Car si nous le savions, de ce que nous recevons, nous comprendrions qu'il y a une perspective que l'on ne peut garder pour soi. Réalisons que par obéissance à son Père, Jésus est volontairement mort pour toi et moi. Comprenons que son agonie sur ce bois n'était pas indue à l'humanité, mais elle était de Dieu. Par affection pour nous, une immense faveur non méritée. Oh, si réellement nous pouvions expérimenter l'ampleur et la grandeur de son amour. Si seulement nous reconnaissions l'étendue de son discours. Si simplement nous constations la plénitude de son sacrifice. Pour toi, pour moi, et pour toutes ces filles et ces fils. Nous ne resterions pas là assis nonchalants, à égoïstement demander sans s'activer dans l'attente de son retour. De ce que nous recevons, nous chercherions à aller de l'extérieur à l'extérieur le donner. Tout comme vous, je prie
plus que jamais d'expérimenter à travers ma vie le surnaturel, sur une base quotidienne, dans ce monde bien réel. Mais comprenez-moi, bien chers guerriers, le miraculeux doit être utilisé afin de pointer à la planète entière Jésus-Christ ressuscité. Les signes, les prodiges et les miracles ne devraient jamais être exploités pour qu'entre nous, dans l'Église, étroitement, nous les expérimentions et les gardions. Ils sont des outils pour qu'à l'extérieur, nous propagions avec puissance la gloire de son nom. Le mot réveil et le mot réservé ne peuvent ensemble cohabiter. Le réveil n'est pas réservé uniquement aux chrétiens. Il est manifesté pour les réveiller. Le réveil prend naissance à travers la foi de l'être humain, alimenté par l'Esprit Saint, afin que vous et moi brisions l'individualisme pour témoigner de qui est Dieu à notre prochain. Nous reconnaissons que si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, c'est qu'il y a quelqu'un, un individu, une femme ou un homme, qui un jour a investi une considérable somme, soit de temps ou d'argent, d'écoute, d'échange et de discussion, de conseils et de prières. Sacrifiant son moi pour qu'aujourd'hui ta vie brille devant les yeux du Père. Cessons si égoïstement de garder et de prendre encore. Et commençons plus que jamais de rendre ce message d'espoir accessible aux gens dehors. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Merci. Merci de diriger toutes choses, encore ce soir. Enseigne-nous, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, afin que ta gloire, Père, tes paroles de vie, nous transpercent le cœur. Se grave, que ton doigt, ta bouche, mette ces paroles que tu vas dire ce soir, ces paroles de vie, de vérité, qu'elles soient incrustées, gravées sur les tables de notre cœur et qu'elles n'en sortent jamais. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse quelques références ce soir que, à part, je pense, une référence, nous allons nous cantonner, je dirais, à celle-ci. Donc je vous les cite déjà en premier. Il y a Romains, chapitre 15, verset 1er, 2 Timothée, chapitre 3, verset 2, Marc, chapitre 16, verset 17 à 20, Jean, chapitre 3, verset 16, Jean, chapitre 13, verset 34 et 35, et Marc, chapitre 12, verset 20 et 21. Nous allons les prendre, nous allons peut-être accentuer la méditation de ce soir sur les premiers versets que je vous ai donnés. Non pas que les autres ne sont pas parlants, bien entendu, mais nous les avons déjà médités.
Et le thème de ce soir, c'est, et vous l'avez compris au travers, je pense, de cette lecture déjà du psaume numéro 208 de pasteur Jean-François Denis, des psaumes des temps modernes. C'est-à-dire, le thème, c'est vivre. Vivre avec compassion et générosité. Oui, 2 points. C'est un devoir pour nous. Oui, un devoir. Nous avions pu voir au travers d'une visitation d'il y a quelques semaines les devoirs que notre Père nous laissait. Et là, c'est un de ceux-là, vivre avec compassion et générosité. Oui, c'est un devoir pour nous, parce que notre Seigneur nous l'a montré, l'a fait pour nous. Et nous allons voir au travers de ces différents, je dirais, versets, ce que notre Père, notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit veulent que nous apprenions ce soir. Premier verset, première référence que nous allons prendre, Romains, chapitre 15 au verset 1. On peut la prendre en version déjà colombe en premier. Nous qui sommes forts, nous devons supporter, non pas dans le sens de supporter quelqu'un parce que l'on n'aime pas, par exemple, ce n'est pas dans ce sens-là du tout. C'est supporter, c'est-à-dire l'aider, l'épauler. Nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon en vue de l'édification. Nous avions donc là rajouté le verset 2. Et nous allons le voir pour mieux comprendre encore la portée de ce verset dans d'autres versions, notamment en français courant. Nous qui sommes forts, nous avons une obligation. Prendre à cœur les scrupules des personnes faibles et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien de manière constructive. On va même s'arrêter sur cette version parce qu'elle est claire, elle est nette, elle est précise. Prendre à cœur les scrupules des personnes faibles. Qu'est-ce qu'on entend par scrupules ? Regardons ensemble ce que la parole nous donne comme définition, non pas la parole, pardon, le dictionnaire comme définition de scrupule. C'est-à-dire de scrupule, c'est-à-dire qui manque de vigueur physique, qui manque de solidité, de résistance, qui manque d'énergie, de ressources, qui sont dans l'incapacité à résister, à se défendre. Voilà ce que nous montre le mot scrupule. Et on comprend mieux maintenant, nous qui sommes forts, nous avons une obligation, prendre à cœur les scrupules des personnes. C'est-à-dire, c'est les personnes qui ne peuvent pas, qui sont faibles, qui n'arrivent pas à se défendre, qui sont peut-être faibles aussi au niveau connaissance, parce qu'ils sont peut-être chrétiens, je dirais, je veux bien, oui, merci, excusez-moi. Merci. Qui sont jeunes chrétiens, peut-être, ou tout simplement dans leur façon d'être. Et nous devons les aider. Les supporter, comme on a pu le dire tout à l'heure, mais les supporter, les porter en prière, en les accompagnant, en leur montrant ce que la parole, tout comme notre Seigneur l'a fait auprès des 12. C'est ainsi que la parole nous dit qu'il faille aider les autres. Et on ne doit surtout pas, et c'est ce que nous dit la parole, chercher ce qui nous plaît. Ce qui nous plaît. Nous plaire à nous-mêmes. Ces choses que l'on fait peut-être pour les autres parce que
ça va peut-être nourrir notre orgueil. On va peut-être pouvoir dire après, regarde ce que j'ai fait pour un tel ou un tel ou un tel, pour se valoriser, pour se mettre en avant. Non, la parole nous dit, ne cherchez pas ces choses-là, ne faites les choses afin que chacun de nous, cherche à plaire à son prochain pour son bien et non pas pour le nôtre, pour son bien à lui, de manière constructive. En fait, on doit l'aider à se construire, à se bâtir spirituellement, mais aussi, on sait très bien que si on le soutient, si on l'aide à se construire spirituellement, par la parole, par la prière, par notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous montre ce qu'il faut faire et mettre en pratique en fait la parole et ce qui nous est dit, eh bien, on s'apercevra que cela va changer sa façon, ses pensées, sa volonté, son âme. Et cela aura des répercussions sur son physique. Et petit à petit, il se sentira fort afin que, à un moment donné, comme le Seigneur l'a fait avec les disciples, eh bien, eux-mêmes puissent être fortifiés, suffisamment construits, bâtis pour eux-mêmes faire des disciples. C'est cela. Partager, passer le témoin, afin qu'eux-mêmes puissent passer le témoin. C'est une course. Vous savez, un relais, il y a toujours 4 personnes. Voilà. Le premier qui lance les choses. Et le deuxième passe au troisième. Et le troisième au quatrième. Et en ce qui nous concerne, c'est un relais jusqu'à l'infini, jusqu'au retour de notre Seigneur. Ce que vous allez apprendre à une personne peut, une fois qu'il aura été construit, avoir des répercussions parce que ça aura été un bon terrain, une bonne terre. Et cette personne va peut-être porter du fruit pour 30, 50, 100 et ainsi de suite. Dans 2 Timothée, chapitre 3, on va prendre du verset 1 à 5. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 5, et on va directement la lire dans la version Parole de vie. Je vous demande juste quelques secondes. Donc dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Il est écrit, « Tu dois le savoir. Dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les gens seront, écoutez bien, c'est un portrait plus que contemporain, égoïstes, amis de l'argent. Ils se vanteront, ils seront orgueilleux, ils insulteront Dieu. On le voit tous les jours. Ils désobéiront à leurs parents. Ils ne seront plus capables de dire merci. Une chose toute simple. Ils ne respecteront plus les choses de Dieu. Ce qui est bien est appelé mal et ce qui est mal est appelé bien. Ils seront durs, sans pitié. Ils diront du mal des autres. Ils mèneront une vie de désordre. Ils seront cruels, ennemis du bien. Ils trahiront les autres, ils seront violents. L'orgueil les rendra aveugles. Ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu, mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. Et regardez ce que nous dit la parole. Tourne le dos à ces gens-là. On peut prier pour eux, mais ils n'écouteront pas ce qu'on aura beau leur dire. Ce qui n'empêche pas de prier pour eux. Notez la nuance. On peut prier pour ces personnes, mais on nous dit, la parole nous dit de tourner le dos à ces gens-là. Parce qu'ils sont vicieux. Et lorsqu'on continue la lecture de ce chapitre 3, il est montré
pourquoi ils sont et jusqu'où ils peuvent aller. On ne va pas le prendre, comment ça va nous emmener trop loin, mais lisez-le, ce chapitre 3 de la deuxième épître de Paul à Timothée, hein, donc 2 Timothée chapitre 3, et vous le verrez, c'est instructif. Allez le voir dans Parole de vie ou Français courant, et vous verrez, ça ressemble beaucoup à ce que l'on peut entendre, vivre, ou savoir de ce qui se vit aujourd'hui. Ça ressemble beaucoup à cela. Oui, énormément. Énormément. Et quand on a énuméré toutes ces choses, on peut voir que on peut comprendre qu'il y ait des personnes plus faibles que d'autres et qui ne peuvent pas résister à ces personnes-là. Voilà, des gens qui sont égoïstes, qui aiment l'argent, qui se vantent, qui sont orgueilleux, qui insultent Dieu, voire même aussi leurs parents. Eh bien, quelquefois, ces personnes-là, quand ils sont confrontés à ces personnes, eh bien, ils n'ont pas la force, ils n'ont pas peut-être la verve pour leur résister en parole, mais aussi en action. C'est peut-être des personnes qui leur crient dessus, ou tout simplement qui, un peu comme Satan, avec Adam et Ève, qui va les tourner, voilà, qui va les amener progressivement vers eux. Vous savez, Satan se déguise aussi en habit de lumière. Quelqu'un qui est menteur. Et par ses mensonges, il va amener ses frères, ses sœurs ou ces personnes qui aiment Dieu, mais qui n'ont peut-être pas encore franchi le pas et qui sont prêts à le faire, eh bien, ces personnes-là, vont les détourner. Ces jeunes chrétiens. C'est pour ça aussi qu'il est dit, détourne-toi de ces personnes. Parce que peut-être tu n'auras pas la force de leur résister. Peut-être aussi qu'ils vont faire des dégâts si tu les fais rentrer dans ta famille. C'est ce qu'il dit après, auprès de certaines femmes qui ne pourront pas résister à ces belles paroles. Ces personnes sont des menteurs. Et c'est pourquoi nous devons, pour ceux qui sont un peu plus matures, aider ces personnes. Parce qu'un menteur, vous savez, un menteur va vous amener peut-être à mentir vous aussi. Parce qu'il va vous faire miroiter des choses et vous allez finir par cacher certaines choses à votre conjoint, à vos enfants, à vos frères et sœurs, peut-être à votre pasteur. Et vous allez commencer. Vous savez, les petits mensonges. Oh, c'est rien, c'est un petit mensonge. Ouais. Petit mensonge deviendra grand. Aujourd'hui, parce que cette nuit, à un moment donné, je me suis réveillé, j'avais cette image qui m'a été donnée vous savez, de ce qui s'est passé, je crois que c'était le 4 août dernier, au Liban, avec cette double explosion, qui a fait non seulement du ravage, bien sûr, à l'endroit où ça a explosé, mais jusqu'à plusieurs kilomètres. Et j'avais cette image, et en même temps, ce mot mensonge. Et c'est vrai que ce soir, quand j'ai lu, quand j'ai préparé la méditation, et j'avais cette énumération, et ces gens menteurs qui sont là pour faire tomber tous ces jeunes, ou pas, chrétiens, enfants de Dieu, eh bien, c'est vrai, c'est ce mensonge. Et quelquefois, on se dit, bon, c'est un petit mensonge, c'est pas grand-chose. Dieu va me pardonner. Vous savez, le mensonge, c'est ce que j'ai, en cherchant, je suis tombé sur cette comment dirais-je, phrase. Le mensonge est un missile dirigé contre notre estime personnelle. À la base, peut-être que l'on ment aux autres, mais avant tout, tu te mens à toi.
Et petit à petit, tu ne te rends pas compte que c'est vraiment un missile que tu t'envoies, qui va commencer à te faire perdre l'estime de toi, parce que tu vas dire j'aurais peut-être pas dû mentir. Si c'est à son conjoint, j'aurais peut-être pas dû lui dire ça, parce que est-ce que je pourrais encore le regarder droit dans les yeux? Vous savez, hein, ça se dit, ça a une expression. Et puis, après, emmené dans son mensonge, on en dit un deuxième et un troisième. Et puis le mensonge devient toujours un peu plus grand, et on commence à cacher les choses. Ce missile, qui peut-être était dirigé à la base, en ce que l'on croyait, vers les autres, eh bien finalement fait du dégât, avant toute chose, en soi. Celui qui a dit le mensonge. Parce qu'il commence à détruire. Vous savez, cette gangrène qui commence à s'installer. Et c'est un peu comme au Liban, quand ça a explosé, le plus gros dégât c'était sur place. Et puis après, ça a continué. Et ça a touché jusqu'à plusieurs kilomètres. Un rayon, j'ai lu de 3-4 kilomètres, où tout a été détruit. Et ça a même été entendu jusqu'à 200 kilomètres d'explosion. Vous savez, un mensonge, au départ il est petit. On croit en tout cas que c'est un petit mensonge. Et puis, lorsque, on va rester sur le conjoint, lorsque le conjoint à qui on a menti, par exemple, hein, c'est un exemple, découvre qu'il y a eu mensonge, eh bien, la confiance n'est plus la même. Elle va le dire, ou il va le dire, ou pas. Mais en tout cas, chez le conjoint, lésé, touché, il y aura une perte de confiance. Il se dira, s'il m'a menti une fois, il pourra le refaire une autre fois. Et c'est ainsi, de ce petit mensonge, que l'ennemi utilise à ce moment-là pour que ce missile soit vraiment puissant. Et il finit par y avoir des doutes. Peut-être qu'aujourd'hui, le conjoint, aussitôt que le téléphone est libre, il va aller voir s'il n'y a pas d'autres messages, par exemple. C'est comme ça qu'il y a aujourd'hui des destructions dans les couples. Et qui dit destruction dans les couples dit bien souvent aussi destruction au niveau de la famille, s'il y a des enfants. On le voit aujourd'hui. Un taux de divorce très élevé. Des familles recomposées qui bien souvent redivorcent même après. Des enfants complètement déphasés, exclus, qui ont tendance même, eux-mêmes, en tant qu'adultes, à reproduire ces mêmes choses. Tout cela à partir quelquefois d'un petit mensonge, amené par des personnes qui, conduites par l'ennemi, sont là pour vous détourner du droit chemin, de la droiture de votre cœur. Oui. Comme au Liban, l'explosion a fait du dégât chez vous, mais a fait du dégât autour. Oui. Beaucoup de dégâts. Mentir ou avoir des comportements malhonnêtes, hein, on va dire, on peut mettre le tout dans le même paquet, empêche également de comprendre les autres, leurs sentiments. Ça empêche d'être empathique envers les autres. Ça empêche d'aider, de supporter, de venir au soutien des autres. Parce que l'ennemi qui a déjà sa porte d'entrée vous empêchera d'avoir de l'empathie pour les autres, d'aimer les autres. C'est une évidence, c'est une certitude. Il détruit les couples, donc on a dit les familles, mais aussi l'amitié. Hein, on en a parlé hier. C'est important l'amitié. Mais vous savez, c'est comme une rumeur, mais là une rumeur fondée. Lorsque l'on sait que, eh bien, il y a eu mensonge, vous savez, ces choses-là, ça se dit. C'est comme dans les petits villages, tout se sait. Tout se sait. Et ça détruit à terme l'amitié également que l'on peut avoir. Vous savez, si la parole nous dit dans Apocalypse, pour conclure avec ce mensonge, dans Apocalypse,
chapitre 22, le dernier chapitre, Apocalypse, chapitre 22, c'est pas un hasard. Hein. Vous savez, la parole ne dit jamais rien par hasard. Au verset 15. Donc vers la fin de l'Apocalypse, il y a 22 chapitres, il y a 21 versets dans le 22e chapitre, et là nous en sommes au chapitre 22, dernier, au verset 15. Donc on arrive à la fin, et là il fait la liste. Et regardez, dehors, je vous veux pas, la porte est fermée, c'est fini. Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres. Et la dernière référence. Et quiconque aime et pratique le mensonge. On en a déjà parlé, mais c'est bon de le redire. Il n'est pas écrit le petit mensonge, le gros mensonge, celui qui est vraiment... Non, le mensonge. Parce que lorsque l'on commence à mentir, on finit par aimer le mensonge. Et ce n'était pas un aparté, ça va avec tout ce que l'on dit là. On ne peut pas vivre avec compassion et générosité pour les autres si on a le mensonge en soi, sachant qu'en plus, eh bien, la parole nous dit que la porte ne sera pas ouverte pour les menteurs. La porte ne peut pas s'ouvrir pour la compassion et la générosité envers les autres si nous sommes menteurs, si nous avons des comportements malhonnêtes. Parce que l'un entraîne l'autre. Regardons ce qui est dit dans Marc. Marc, chapitre 16. Marc, chapitre 16, versets 17 à 20. On les a déjà lus. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. On l'a déjà dit plusieurs fois. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Il est dit d'aller, juste 2 versets avant, dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle. Il ne les a pas dit d'aller dans son église, comme on vient de le lire dans le psaume des temps modernes, 208, que ça soit en cercle fermé. Prier, je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas prier pour notre frère ou notre sœur, bien sûr, on peut le faire, mais on ne doit pas se cantonner à exercer ces dons qui nous sont donnés par notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus, pour en faire une exclusivité. On va dire une franchise exclusive, une master franchise pour l'Église, son groupe de maison. Les dons nous sont donnés, certes, pour nous, pour nos proches, pour nos frères et sœurs, mais surtout pour que nous sortions, que nous allions, comme la parole le dit, chasser les démons. Donc, c'est-à-dire délivrer les gens. Imposer les mains pour qu'ils soient guéris au nom de Jésus, afin que nous puissions porter, nous qui sommes la lumière du monde et le sel de la terre, le nom de Jésus en dehors de nos 4 murs. Afin que ceux qui sont avec nous, eh bien, voient par ces témoignages puissants comment agir, afin qu'ils fassent la même chose. Notre Seigneur, lorsqu'il priait, lorsqu'il a fait les guérisons, lorsqu'il y a eu les résurrections, il était là et il emmenait, il voyait, et ils ont dupliqué les choses parce que leur foi augmentait. C'est aussi cela, supporter, aider les autres à grandir par un témoignage vivant.
Jean 3,16, on n'a même pas besoin de le prendre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. La parole dit quiconque. Quiconque. Notre Seigneur est venu pour quiconque. Toi, moi qui étions perdus auparavant, et pour tous ceux qui sont aujourd'hui encore perdus. Ce qu'il nous a donné, gratuitement. À nous de le donner aussi, gratuitement à d'autres. Comme j'ai lu avec émotion le passage que oui, aujourd'hui, si tu peux te dire enfant de Dieu, bien sûr, c'est par notre Seigneur Jésus-Christ, bien entendu, avant toute chose. Mais c'est bien parce qu'il y a une personne qui a pris du temps pour te parler, pour prier aussi, pour t'épauler, pour, suivant les circonstances de ta vie, être toujours présent quand tu en avais besoin. Peut-être que on le comprend mieux aujourd'hui, en ce qui me concerne en tout cas, et peut-être qu'il est temps, aujourd'hui, d'en faire de même pour d'autres. Il ne faut pas l'oublier, ce que d'autres ont fait pour toi. Fais-le aussi, toi-même pour d'autres. Dans Jean, on va le prendre dans Parole de vie, dans Jean chapitre 13, avant-dernier verset, Jean chapitre 13, en Parole de vie également, Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Versets 34-35. Il est écrit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » On a parlé de l'amitié hier. L'amitié permet justement, fraternelle, entre vraiment les amis. Je vous ai appelé amis. Parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Et la parole nous le répète 2 fois. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres. C'est un ordre. Ce commandement englobe tous les commandements. Et par là, quand on est dedans, quand on l'a autour de notre cœur, comme on a vu hier, afin qu'il nous protège, il rayonne pour nous à l'intérieur, mais il rayonne à l'extérieur également. De l'intérieur vers l'extérieur, comme on a déjà pu le méditer. Là, on comprend ce que c'est que aider les autres. Non pas pour notre bien à nous, mais pour son bien, leur bien. Et on ne fait pas attention à ce que cela ne peut nous coûter. Parce qu'on sait pour qui on le fait. Ayez de l'amour, les uns pour les autres. Alors, tout le monde est bien écrit. Tous ceux qui ont le regard sur vous, ou qui entendront ce que vous avez fait pour les autres, saura que vous êtes mes disciples. Oui, à ce moment-là, tout le monde saura que vous êtes mes disciples, c'est-à-dire disciples de Christ. C'est ce qu'il faut faire. C'est notre objectif de le faire. Notre Seigneur nous a dit des choses. On veut être et se dire disciples de Christ comme les 12, comme les 3 que nous avons parlé hier, peut-être même comme Jean, le plus proche. Alors sachons faire ce qui nous est demandé, commander, tout simplement. Ayons et sachons vivre avec compassion et générosité. Faisons cela comme notre devoir au quotidien. Vous savez, si les enfants avaient toujours le même devoir au quotidien, eh bien à la fin, ils sauraient le faire par cœur, ils auraient toujours les meilleures notes possibles.
eh bien, disons que ça sera notre devoir au quotidien. Et à la fin, ça deviendra tellement une habitude, une nouvelle nature, peut-être un nouvel ADN, celui de Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Enfin, pour terminer, dans Marc chapitre 12, versets 30 et 31, il est écrit, on va prendre le 29 parce que autrement c'est coupé, Jésus répondit, voici le premier, en parlant des commandements, écoute Israël, peuple de Dieu, donc c'est pour toi, c'est pour moi. Le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Donc entièrement, en entier. Il nous veut en entier. Comme lui ne fait jamais les choses à moitié. Non. Il nous donne toujours sa plénitude. Et ce qu'il demande en retour, c'est notre être tout entier. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, on s'aime ou pas? Bah oui, parce que nous sommes une créature merveilleuse. Donc, celui qu'on doit aider, c'est une créature merveilleuse, parce que c'est notre Père qui l'a créé. Il est tout aussi merveilleux que toi, que moi, et nous devons l'aimer, selon ce que dit la parole. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Alors, il y a peut-être d'autres qui nous plaisent plus que cela. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est notre façon de voir les choses. Mais, comme la parole le dit, tes pensées ne sont pas mes pensées, et tes voix ne sont pas mes voix. Alors cherchons toujours les siennes, ses pensées, ses voix, car elles seront toujours beaucoup plus profitables pour nous que les nôtres. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh merci encore Seigneur, eh bien, pour tout ce que tu nous as donné encore ce soir. Merci pour cet enseignement. Merci tout d'abord pour tout ton amour, ta bonté, ta bienveillance, ta patience. Merci parce que tu es là, à nos côtés. Alors oui, comme tu as été là, à nos côtés, et comme tu l'es toujours, soyons nous aussi, eh bien là, aux côtés non seulement de nos frères et sœurs, mais aussi de toutes ces personnes qui ne te connaissent pas. Soyons ce bon témoignage, soyons, comme nous l'avons déjà dit, cette main tendue, mais pas simplement une main, aussi un sourire, ne serait-ce qu'une parole, un mot gentil. Sachons aussi, eh bien, entourer, sachons aussi être là, disponibles, quand, bien sûr, nos frères et sœurs demandent, mais aussi les personnes que nous ne connaissons pas, peut-être un voisin, simplement pour quelque chose qu'il a besoin, ou bien sachons simplement, avec le sourire, eh bien, donner les choses, faire les choses, l'entourer, l'aider, l'encourager, afin que c'est ensemble que nous allons pouvoir grandir. Alors tout ce que tu nous as donné gratuitement, bien sachons aussi le donner gratuitement à d'autres. Sachons aussi encourager, fortifier, aider et permettre d'avancer aussi aux personnes qui ne te connaissent pas encore. Leur apprendre qui tu es, leur apprendre l'amour que tu as pour toutes les créatures, pas simplement tes enfants, mais toutes les créatures. Oui, tu es venu
pour quiconque. Ce n'est pas spécialement l'un ou l'autre, mais c'est quiconque. Et simple, et même pour un seul, tu l'aurais fait. Tellement ton amour est grand. Est-ce que nous pouvons, nous, mesurer ton amour? Cela nous paraît tellement grand, tellement impossible. Alors oui, Père, apprends-nous aussi à aimer comme toi tu nous aimes, comme toi tu nous as aimés et comme tu nous aimes. Sachons, oui, vraiment être là et entourés aussi de nos bras d'amour, eh bien, toutes les personnes qui nous sont proches, bien sûr, tous nos bien-aimés, mais aussi toutes les personnes que tu nous amènes à rencontrer, toutes les personnes, même si nous ne les connaissons pas, simplement de leur dire qui nous sommes, sans avoir honte, sans avoir de peur de savoir comment les gens vont réagir. Peu importe, nous sommes là pour proclamer et déclarer ton nom, pour dire qui nous sommes, mais surtout, pour déclarer, proclamer ton amour que tu as envers toutes tes créatures. Parce que, oui, tu es le créateur de tout, de l'univers, mais aussi de tout ce qui s'y trouve. Et tu es le créateur de tout homme et de toute femme. Alors sachons aussi le dire aux uns et aux autres, sachons aussi leur montrer que tu brilles en nous, tout simplement. Alors, soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi se termine la méditation de ce soir. Nous vous bénissons, comme mon épouse vient de le dire, de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous aimons. Oh oui, nous vous aimons, frères et sœurs. Nous saluons tous nos amis au Québec, au Canada, et nous leur disons que nous pensons aussi à eux et que vraiment nous prions aussi pour eux, parce que c'est vrai que ce n'est pas non plus évident ce qu'ils traversent là-bas avec ce confinement à nouveau. Il y a des batailles rudes et on attend, nous, ce soir, ce qui va être dit par notre cher président. Donc, attendons de voir également à quelle sauce on va être mangé. Mais en attendant, nous savons qui est-ce, auprès de qui nous avons ce soutien, cette force, comme on a pu encore en parler ce soir. Et c'est pourquoi il est bon de le dire, de le répéter et d'en faire, entre guillemets, profiter un maximum de personnes. Car il est temps. Ne retenons pas notre bouche et comme on a pu déjà le dire, Seigneur, ouvre nos lèvres. Merci. Alors, nous vous donnons rendez-vous demain. On vous fera parvenir l'horaire de la méditation pour demain. En tout cas, en attendant, passez une très bonne soirée. Pour ceux qui ne sont pas encore passés à table, bon appétit. En tout cas, passez une bonne soirée, une bonne nuit et portez-vous bien. À demain. Au revoir.